Bonjour, je suis intéressé de revenir avec vous. À la fin du période précédent, dans la Fkoufa Moudbet, il y a un chidouche, très très grand chidouche que j'ai vu au nom de Rashi, et j'ai pas envie de le rater. On connaît tous Yom Tov Sheni, nous, les Choutnikim, qui n'habitons pas en Eretz Israël, ou bien qui habitaient à l'époque en France, par exemple. Alors, on sait tous qu'on a un deuxième Yom Tov. Ceux qui habitent en Eretz Israël, on sait tous qu'ils ne font pas deux Yom Tov. Eh bien, c'est pas évident, et c'est un grand chidouche qui est écrit dans Rashi, dans notre Suga, et il y a aussi même un des autres Rishonim qui pense comme son avis. On reprend la Mishnah qui dit là-bas que le Lechem Apanim, il était mangé au minimum au 9e jour de sa fabrication et au maximum au 11e jour après qu'il a été cuit. Et la Mishnah elle explique que si il était cuit, en général, il était tout le temps mangé pendant Shabbat. Et donc, puisqu'on le faisait le vendredi, il restait une semaine sur le Shulchan, et donc, depuis le vendredi jusqu'au Shabbat suivant, il passait 9 jours, et c'était ça en général ce qui se passait avec le Lechem Apanim. Et là-dessus, la Gemara nous dit que si il y a deux Yamim Tovim de Rosh Hashanah, donc le jeudi et le vendredi c'était Rosh Hashanah, on faisait le Lechem Apanim était préparé le mercredi, donc il arrive qu'il y a des cas où le Lechem Apanim était mangé le 11e jour, depuis mercredi jusqu'à Shabbat d'après. Il se passe 11 jours depuis que le Lechem Apanim a été cuit jusqu'à qu'il soit mangé. Alors Rashi se trouve dans Masechet Psachim Daf Mem Zayin Amud Aleph Dibor Matril Shnei Amim et dans Masechet Suka aussi dans Daf Mem Bet Amud Bet. À deux reprises, Rashi dit pourquoi le Tana il a donné l'exemple de deux Yamim de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, et il n'a pas parlé des autres Yamim Tovim, puisque du temps où le Shnei Alechem existait, il ne faisait pas en Eretz Israël 2 jours de Galouyot. Je reprends la phrase que Rachid dit. Pourquoi la Mishnah a donné l'exemple de Rosh Hashanah, des 2 jours de Rosh Hashanah? Les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont fixes. Et dans tout le monde entier, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, et bien même de notre temps. On en a déjà parlé au début de Masechet Beitza, pourquoi ça marche comme ça. En tout cas, Rachid dit pourquoi le Tana il n'a pas donné l'exemple des autres Yamim Tovim. Et Rachid dit, puisque du temps du Beth Amikdash, on ne faisait pas 2 jours de Yom Tov en Eretz Israël, et puisque on parle bien sûr naturellement du Lechem Apanim, c'était du temps du Beth Amikdash, le seul Yom Tov où on le faisait 2 jours, c'était Rosh Hashanah, donc c'est pour ça qu'on a donné cet exemple de Rosh Hashanah du mercredi et du jeudi. Du jeudi et du vendredi. L'Achronim, il pose la question, mais je comprends pas, pourtant en Eretz Israël, on ne fait pas 2 Yom Tov, même de notre temps. On sait tous qu'en Eretz Israël, on fait un seul Yom Tov. Alors pourquoi Rachid dit que du temps du Beth Amikdash, on ne faisait pas de Yom Tovim? Comme ça, la halakha est tranchée dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Tzadik Vav, etc. Et donc, on ne comprend pas sur Rashi pourquoi Rashi dit que du temps du Shnei Alechem, on ne faisait pas 2 jours de Yom Tov en Eretz Israël. Les poskim, ils sortent de ce Rashi, que on dirait que effectivement, Rashi il pense que de notre temps, on est censé faire 2 Yamim Tovim, même en Eretz Israël. Et contrairement, bien sûr, à l'avis de la grande majorité des autres Rishonim, et on a même trouvé l'avis du Ravad. Le Ravad dans la Masechet Psachim, il a des asagot sur le Sefer HaMaor. On a le Rif, sur le Rif on a des Mefarshim. Il y a HaMaor Agadol du Ramban, et là-dessus il y a le Ravad qui fait des remarques, comme on connaît le Ravad sur le Rambam, il y a le Ravad aussi sur le Sefer HaMaor. Et le Ravad là-bas, effectivement, il dit cet avis clairement. Il dit que dans le monde entier, que ce soit en Chutz La'aretz ou que ce soit en Eretz Israël, tout le monde fait 2 jours de Yom Tov, Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Donc ici, on a retrouvé au fait l'avis de 2 Rishonim, Rashi et le Ravad, qui pensent ce grand chidouche que même en Eretz Israël, on est censé faire 2 jours de notre temps de Yom Tov. Le Minchat Elazar, il fait la remarque que le Minhag des Chassidim, à Yerushalayim, même de notre temps,
de mettre des habits de Yom Tov, des habits de Shabbat, à Isru Chag, donc le lendemain du Yom Tov qui est censé être le Yom Tov chez Shel Galuyot. Et ils le font, premièrement, parce que c'est en soi un jour qui est grand, et en plus de ça, il y a des communautés entières de Juifs qui font Yom Tov ce jour-là, tous ceux qui se trouvent en Chutz La'aretz, ou bien qui se trouvent en Eretz Israël, mais qui habitent en Chutz La'aretz, qui doivent faire aussi deux Yom Tovim, et donc ils mettent des habits, ils ne font pas des melachot befaresia, malgré que la halakha est tranchée clairement, comme la majorité des Rishonim, qu'il n'y a pas de Yom Tov Sheni en Eretz Israël. Et donc on fait aussi la tefila de Chol, on met les tefilines, mais quand même, certains ont pris l'habitude de ne pas ouvrir les magasins, de mettre des habits de Shabbat, et de ne pas faire des melachot qui ne sont pas nécessaires. Il ramène le Minchat Elazar, un grand chidouche, au nom du Zohar. Il dit que si les Chachamim d'Eretz Israël vont s'associer, se rassembler, et vont faire une takana de faire Yom Tov Sheni, même en Eretz Israël de notre temps, comme on le fait en Chutz La'aretz, ça pourra rapprocher la Géoula. Donc, même si, malgré que la halakha n'est pas comme ça, et même le Harizal lui-même, il tranche la halakha qu'en Eretz Israël on fait un seul Yom Tov, eh bien, quand même, apparemment, il y a un Zohar qui dit quelque chose comme ça, et après tout ça, quand même, la force de la halakha, elle reste, le minag, il reste, la halakha, elle a été tranchée clairement, et on n'a pas de possibilité de faire des changements dans ce sujet, et quand même, apparemment, c'est aussi un grand jour même en Eretz Israël. En fait, j'ai pas expliqué suffisamment quelle est la raison de la vie de Rashi et du Ravad. La raison pour laquelle en Eretz Israël on fait un seul Yom Tov et en Chutz La'aretz on fait deux Yom Tovim, elle est très simple. C'est parce que du temps du Beth Amikdash aussi, tous ceux qui habitaient loin du Sanhedrin lorsqu'on fixait le Rosh Chodesh d'après la lune, donc tous ceux qui arrivaient loin, ils ne savaient pas quand est-ce qu'était fixé Rosh Chodesh, et donc ils ne savaient pas non plus quand est-ce qu'était le vrai Pessah. Ils avaient pour de vrai un doute, et puisque à l'époque ils avaient pour de vrai un doute, malgré qu'aujourd'hui il n'y a pas de doute parce que le calendrier il a été fixé, et tout le monde connaît la vérité, quand même on n'a pas de possibilité de changer, comme la Gemara elle-même a dit, Minag Avoté Abidem. Pourquoi on n'a pas changé après que le calendrier a été fixé? C'est parce que on craint qu'il y a des périodes qui sont très difficiles, des exils qui vont arriver, des moments très difficiles. On sait que la vie du Klal Israël, on est venu pour quelque chose, et il y a des périodes qui sont difficiles. On craint que le calcul du calendrier va être oublié, il n'y aura plus personne qui saura le faire, et donc on va retomber dans un safek à cause de cette crainte, qui n'est, Baruch Hashem, c'est pas arrivé. C'est presque arrivé d'ailleurs il y a 1000 ans, du temps des Géonim, mais finalement c'est pas arrivé. Et donc à cause de cette crainte, on a maintenu le minag de faire deux Yamim Tovim en Chutz La'aretz. Si c'est comme ça, on peut comprendre facilement la vie de Rashi et du Ravad, qui dit que cette crainte elle existe aussi en Eretz Israël. Alors c'est vrai qu'à l'époque ils ne faisaient pas, mais on peut craindre qu'un jour on va oublier le calendrier et on ne va pas savoir c'est quand le Yom Tov. Alors, ils disent, si c'est comme ça, en Eretz Israël aussi, on est censé faire en exil les deux Yamim Tovim. Alors, si c'est comme ça, ceux qui sont relais, qu'est-ce qu'ils pensent? On peut répondre assez facilement. C'est que après, qu'en Eretz Israël, de toute façon, ils faisaient à l'époque 2 jours, alors on leur dit, ne changez pas votre minag. Ici, en Eretz Israël, puisqu'ils faisaient qu'un seul jour, on ne va pas leur dire de changer leur minag à cause que la crainte, elle existe. C'est facile à répondre. Intéressant de remarquer que le Chazon Ish, même après qu'il habitait en Eretz Israël, il avait l'habitude de ne pas faire des melachot, le deuxième Yom Tov, du tout. Il ne faisait pas des melachot. Si je ne me trompe pas, même des melachot des Rabbanan, il ne faisait pas. Mais ça, c'est un peu différent. C'est pas parce qu'il prenait compte de la vie du Rashi et du Ravad qui n'ont pas été tranchés dans la halakha. C'est parce que c'est un peu comme ceux qui habitent en Chutz La'aretz et qui arrivent pour les fêtes en Eretz Israël, que eux, ils doivent faire de Yamim Tovim parce qu'ils comptent revenir en Chutz La'aretz. Et donc, puisque cette définition, elle n'est pas très claire. Qu'est-ce que ça veut dire que je compte revenir en Chutz La'aretz? Le Chazon Ish,
il était tout le temps en crainte que c'est quelque chose de très provisoire, cette organisation, cette nouvelle organisation qui se forme en Eretz Israël, et qu'un jour ou un autre on va revenir, ce qui n'est pas arrivé, Baruch Hashem, on est quand même plusieurs dizaines d'années en Eretz Israël, c'est pas toujours le temps très facile, mais quand même ça a l'air de quelque chose un peu plus fixe que ce que ça avait l'air peut-être au début. Et donc le Chazon Ish, il disait, on a un peu provisoire ici, peut-être qu'on va revenir un jour, c'est pas sûr que c'est quelque chose de très fixe, et donc ça s'appelle Dato Lachzor. Un peu comme le Choutnik qui arrive en Eretz Israël, même pour quelques mois, par exemple les Bachor Yeshivot, etc., que beaucoup d'entre eux font de Yamim Tovim, même lorsqu'ils se trouvent en Eretz Israël. C'est intéressant de remarquer, encore plus intéressant que le Chazon Ish, c'est le neveu du Chazon Ish, Raphaël Kenevski, qui faisait tous ses minagim comme le Chazon Ish, et lui aussi ne faisait pas des melachot le deuxième Yom Tov. Personnellement, une fois j'ai été le lendemain d'un Yom Tov, donc pendant Isrou Chag, pour la coupe de cheveux de mon fils, et on m'a dit que Raphaël Kenevski aujourd'hui, il fait que des brachot, il coupe pas les cheveux. Justement pour cette raison, il a pas voulu changer du minag du Chazon Ish.